Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler sport d'hiver. On va revenir sur le Tour de ski, épisode spécial de piste verte sur le Tour de ski masculin et féminin. On va revenir sur cette compétition, on va revenir sur le dernier dimanche de folie avec les Français qui s'en sont très bien sortis sur la montée de Val di Fiemme. On critiquera un petit peu également cette course parce qu'il y a eu pas mal de soucis et c'est un peu des soucis récurrents, notamment du côté du ski de fond. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous avez suivi la compétition, qui vous a intéressé pendant cette semaine entre la Suisse, l'Allemagne et l'Italie. Et puis n'hésitez pas également à mettre un pouce bleu et à aller voir les autres vidéos également sur les chaînes. Allez voir également TikTok et EPS 2.0 sur Spotify. Il va y avoir, je pense, bientôt des nouveaux épisodes. Faut que je les écrive. Un peu compliqué en ce moment, j'ai pas trop le temps. On commence tout de suite avec le Tour de ski. Le Tour de ski, donc pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un petit peu comme le Tour de France en cyclisme. C'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire que vous avez 7 étapes. On prend le temps à l'arrivée de chacune de ces courses, sauf sur les sprints où vous obtenez des bonifications, on va dire ça comme ça. Vous avez des épreuves en classique, des épreuves en skating. On termine avec la montée finale de Val di Fiemme. Donc le principe c'est 10 km et avec une montée qui est en fait une piste de ski, une piste de descente qu'on monte en sens inverse. Donc ce qui est un petit peu impressionnant. Et au niveau des différentes épreuves, vous avez du 20 km. Vous avez du 15 km ou du 10 km et puis 2 sprints, un sprint en classique, un sprint en skating. Et vous avez cette année, il y avait un peu plus de classique que de skating. Voilà, il y avait 4 épreuves de classique et 3 de skating sur cette semaine de compétition. On va revenir sur la vainqueur Frida Karlsson qui nous a fait quand même une belle frayeur à l'arrivée de la montée de Val di Fiemme parce que c'est un effort qui est tellement extrême que vraiment elle a subi cette montée, on l'a vu, elle s'est fait un petit peu attaquer de toutes parts et puis Delphine Claudel étant partie assez tôt, ça a été très compliqué pour Frida Karlsson qui voyait Niskanen partir, Weng également qui tentait de suivre Delphine Claudel et elle s'est dit je vais tout perdre. Frida Karlsson, donc elle a vraiment tout donné dans le final, mais alors les derniers 200-300 mètres, tu sens qu'elle est vraiment à bloc, tu sens qu'elle est pas bien, et puis après l'arrivée, elle nous a fait un gros malaise. En plus c'est fou, c'est que la caméra de télévision restait sur elle, ce qui je trouve est assez malaisant, parce que normalement voilà, dans ce genre de situation on a des plans larges, on évite de filmer les secours qui peuvent intervenir ou dans ce genre de situation, sauf que là on restait il y a une seule caméra d'arrivée, donc on restait un petit peu avec l'image de Frida Karlsson. Voilà, c'était pas l'idée du siècle. 2 victoires d'étape pour elle. C'était du côté d'Oberstdorf en Allemagne sur le 10 km et le 20 km où elle s'en est très bien sortie. Et puis même sur le premier sprint, elle fait 5e. C'est plus du côté de Val di Fiemme où ça a été un petit peu plus compliqué à part le 15 km en classique. C'est vrai que sur l'arrivée finale et sur le sprint, ça a été plus difficile pour elle pendant cette semaine. Mais c'est une victoire pour la Suède. Je sais pas si les Suédois avaient gagné depuis, j'ai oublié de vérifier, depuis Charlotte Kalla. Donc ça doit remonter à 2008, donc l'une des premières éditions du Tour de ski, parce que ça fait depuis très longtemps que les Suédois n'avaient pas gagné le Tour de ski, les Suédoises n'avaient pas gagné, puis ça fait du bien de ne pas voir que la Norvège, parce que autant chez les garçons la Norvège a dominé, autant voilà chez les filles, et chez les filles la compète a été intéressante, ce qui a été beaucoup moins le cas chez les garçons, mais c'est le problème de la domination aujourd'hui des Norvégiens. Donc elle s'impose devant Niskanen et Weng.
Rosie Brennan, qui a tout tenté pour prendre le podium, mais ça ne l'a pas fait, mais qui prend une belle 4e place. Ça a été un peu la belle surprise de la semaine avec Katharina Hennig, l'allemande aussi, et qui a été très performante sur les sprints. Sur le sprint à Val di Fiemme, c'est vrai que ça a été un peu plus compliqué pour elle. À Val Musterm, elle était quand même en finale. Et puis sur les épreuves de longue distance, ça s'est bien passé pour elle, même si elle a souffert. Là également sur la montée de Val di Fiemme, où elle finit 19e. Heidi Weng, elle, a fini 6e du côté de 2e du côté de la montée de Val di Fiemme, mais elle était en grande difficulté sur le sprint en Suisse à Valmuster, où elle n'est pas qualifiée pour les finales, et ça forcément ça fait du temps de retard. Et puis notre française Delphine Claudel qui finit 10e derrière Jessie Diggins quand même, vainqueur de la montée de Val di Fiemme. Et c'est important cette victoire de Delphine Claudel, c'est la première victoire en Coupe du Monde d'une Française. Il aura fallu attendre plus de 15 ans après les garçons pour qu'une Française s'impose en Coupe du Monde de ski de fond, et ça a une importance parce que déjà on a des filles qui montent. C'est vrai que Delphine Claudel en distance fait vraiment des belles perfs, même si sur ce tour de ski ça a été compliqué pour Delphine Claudel, parce que c'est vraiment à Val di Fiemme sur les 2 dernières courses où elle elle réussit à rentrer dans le top 10, puisqu'auparavant elle était un petit peu en difficulté. Je crois que même elle démarre de SAR 27 ou 28, je sais plus, Delphine Claudel, dans cette montée de Val di Fiemme, où elle a été impressionnante, parce que dans la montée elle fait toute la montée en tête. Puis dès qu'elle a décidé d'accélérer, elle a accéléré. Elle a décidé d'accélérer à 250 mètres de l'arrivée, bam, derrière Weng arrive pas à suivre. Mais surtout, ce qui est important du côté de Delphine Claudel, c'est que ça va forcément attirer le regard dans cette compétition pour les filles, et ça va surtout aider Delphine Claudel à attirer des gens, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui le ski de fond, on avait plutôt tendance à aller sur le biathlon et on perdait forcément des concurrentes. Je pense à Julia Simon, qui au départ vient du ski de fond. Julia Simon, on a perdu beaucoup de monde de cette manière, et Delphine Claudel, elle va peut-être dire, ça va peut-être aider en disant bah oui, on peut quand même réussir, même si c'est pas facile, même si battre les Norvégiens et les Scandinaves n'est pas facile en ski de fond, et bien on peut le faire, et on peut avoir des bons résultats dans ces différentes compétitions. Et là elle a fait du bon boulot, comme Léna Quintin également, qui fait du bon travail sur les sprints. Voilà, ça montre que ces filles-là sont capables de faire du bon boulot. Ça a été plus compliqué pendant cette semaine de Tour de ski pour Friedrich, qui certes a été performante sur le sprint du côté de la Suisse, mais ensuite a été beaucoup plus en retrait. Également en difficulté Jessie Diggins, seulement 11e du général. Début de compétition où elle était vraiment pas dans le coup. Jessie Diggins, elle se qualifie même pas en finale au niveau du sprint, ce qui est quand même assez rare pour Jessie Diggins. Et elle a été un petit peu en retrait pendant toute la semaine. Elle finit 11e, Jessie Diggins. Et puis sinon, il y a eu pas mal d'abandons, parce que c'est vrai qu'elles ne sont que 37 à finir cette compétition. Du côté de la France, Mélissa Gall par exemple a abandonné. Léna Quintin, qui pourtant a fini 10e après le sprint, quand je disais qu'elle avait été très intéressante dans cette compétition. Et puis Flora Dolci, elle avait abandonné dès le premier rendez-vous, où elle n'était pas au top de sa condition physique. Voilà, du côté de ce 17e tour de ski féminin, je crois que j'ai pas grand chose d'autre à dire. On peut redire le top 10, donc Frida Karlsson, Kerttu Niskanen 2e, Thierry Loudnes Weng 3e, Rosie Brennan 4, Katharina Hennig 5, Heidi Weng 6, Astrid Øyre-Slind 7e, Lotta Unnes-Weng 8, Teresa Stadlober 9, et donc Delphine Claudel qui entre dans le top 10 grâce à sa performance du côté de Val di Fiemme. C'est un peu l'un des soucis du Tour de ski, c'est qu'on s'aperçoit quand même d'année en année
que déjà vous avez des concurrents comme Delphine Caudel qui sont quand même très forts à Val di Fiemme, que c'est quand même tellement atypique que certains concurrents ne sont quasiment bons dans l'année que à Val di Fiemme. Donc ça, c'est déjà un problème, je trouve. Et puis que tu as l'impression que en fait, les rendez-vous d'avant, c'est-à-dire que les 6 courses précédentes, sont juste là pour donner des petits avantages et que tout se déroule le dernier jour. Ce qui est quand même un peu triste. C'est un peu, je dirais, le syndrome super planche des belles filles. C'est-à-dire que la dernière étape étant tellement dure, on sait qu'on peut faire tellement d'écart sur cette dernière étape qu'on se dit, bon, bah, le reste, on peut le faire un petit peu en retrait, se cacher avant d'attaquer le dernier jour. Alors, chez les filles, Frida Karlsson a été performante pendant toute la semaine, donc ça s'est un peu moins vu. Chez les garçons, il y a quand même un mec qui a dominé tout le monde, mais quand tu regardes la manière dont la dernière course modifie le classement général, tu vois, encore une fois, une Delphine Caudel doit partir 27e au classement et elle se retrouve à gagner la course et à remonter donc dans le top 10. C'est pas très logique, je trouve, du côté de cette manière. Il faudrait peut-être changer un peu plus les parcours. C'est vrai qu'on va un peu toujours aux mêmes endroits. En même temps, quand on va par exemple en Suisse, il y a eu des gros problèmes avec les hôtels en Suisse. Les Français notamment s'en sont plaints parce qu'ils avaient 45 minutes de trajet entre l'hôtel et le lieu de compétition, alors que les Norvégiens étaient à côté. Ça aussi, c'est un problème. Il y a les grosses nations en ski de fond sont trop favorisées par rapport aux petites. Et c'est pour ça que les petites nations se retrouvent autant en difficulté et qu'il y a aussi peu de concurrents. Même cette année, on n'est que 70 sur un tour de ski en biathlon. 70, c'est une petite coupe du monde. C'est quand vous avez des concurrents qui font des impasses parce que on n'aide pas assez les petites équipes et il y a un désavantage réel à être dans les petites nations. Et je pense que dans les années à venir, le ski de fond va se retrouver en difficulté et quand on voit ce qui se passe notamment du côté du combiné nordique, où on est un peu en pénurie de concurrents, il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans la même situation du côté du ski de fond où tout le monde parte du côté du biathlon, parce que au moins du côté du biathlon, l'IBU aide pas mal les petites équipes et il n'y a pas un désavantage important à être par exemple en Belgique ou à être dans d'autres nations, alors que là en ski de fond c'est un réel désavantage de ne pas être dans les nations scandinaves, grosso modo. On passe au classement masculin. Déjà au classement de la Coupe du Monde, pardon, du côté des filles. C'est Tiril Unesveng qui mène avec 1447 points devant Frida Karlsson, Kerttu Niskanen et Jessie Diggins, 4e. Donc malgré sa contre-performance, on va dire, pendant cette semaine de compétition. Katharina Heindig est 5e. Notre première française, c'est Delphine Caudel qui est 18e du général avec 524 points. Juliette Ducordeau est 47e. Elena Quintin est 56e. Ducordeau, on l'a aussi vu pendant cette semaine de compétition. Elle finit même... Ducordeau, elle finit 21e, voilà, en prenant la 12e place lors de la montée finale. Voilà, elle a été régulière, à part sur les sprints, où elle se retrouvait un peu plus loin, mais elle était toujours, on va dire, dans le top 40 de la plupart des compétitions. On poursuit avec les garçons. Du côté des garçons, c'est simple. Johannes Klebe, il était une jambe au-dessus de tout le monde. Donc, il n'y a pas eu match. C'est-à-dire qu'on a compris assez vite que Johannes Klebe, il ferait un petit peu la course tout seul. 5 victoires sur 6 rendez-vous. C'est-à-dire qu'à part la montée de Val di Fiemme, il a remporté tous les autres rendez-vous. Donc voilà, il n'y a pas eu... Il n'y a pas eu match du tout en fait pendant cette semaine. Voilà, ça a été un monstre. C'est un monstre Klebe au niveau de la performance. Deuxième, donc Sinmeng Ekstad Kruger, le Norvégien, qui gagne la montée de Val di Fiemme, ce qui lui a permis vraiment de se replacer au niveau du classement, parce qu'il avait perdu pas mal de temps sur les 2 sprints. Contrairement à ses concurrents, parce que c'est plutôt un spécialiste de distance. Ålund finit 3e à 1,21. Là aussi, le sprint l'a mis en difficulté. Il n'a jamais réussi à se qualifier pour les finales des 2 sprints. Par contre, très fort lors de l'épreuve de Val di Fiemme où finit 2e.
Et puis Pellegrino, très bon sur le sprint, mais qui a été très régulier pendant toute la semaine, à part du côté d'Oberstdorf sur le 10 km où il était un petit peu plus en retrait. Il faut savoir également qu'il a, c'est la course, je crois, où il est gêné par un concurrent, je crois, du côté d'Oberstdorf sur la poursuite. Sinon, il a été performant pendant toute la semaine. Et c'est là où on voit que Pellegrino, vraiment avec l'expérience, commence à devenir, lui qui était un spécialiste du sprint, c'est un vrai spécialiste, c'est un sprinter, un peu comme Richard Jouve, commence à devenir également très performant sur les épreuves de distance. Paul Goldberg, le leader de la Coupe du Monde, lui finit 5e, un ton en dessous pendant toute la semaine. Voilà, c'est un peu ce qu'on pourrait retenir. Et puis il a souffert du côté de la montée de la Val di Fiemme. Et puis on notera la 3e place de Jules Lapierre, premier podium en carrière pour lui, le Français, qui finit 10e du général comme Delphine Claudel grâce à cette performance. En difficulté sur les 2 sprints où il ne se qualifie pas, sinon... il est aux alentours, il est 21e du 2e rendez-vous, 31e du 3e rendez-vous, 14e du côté d'Oberstdorf sur le 20 km, d'Excellon, il aime. 14e également du côté du 15 km en Mastart de Val di Fiemme. Et puis Hugo Lapalu également qui finit 12e du général, là encore sur les sprints. Ça a été difficile pour Hugo, mais dans le top 30 de toutes les épreuves de distance. Donc ça c'est également une belle performance. Du côté des autres Français, Clément Paré c'est 15e. Et puis les autres concurrents français, eux, avaient décidé... Renaud G finit 40e, lui, le spécialiste du sprint, qui s'est quand même bien battu. 35e à Val di Fiemme pour la montée finale, Renaud G, alors que c'est vraiment un sprinter, un pur sprinter. Et puis sinon, il y a eu pas mal d'abandons du côté... des concurrents français, notamment Richard Jouve malade, Maurice Magnifica également qui était... malade, ou encore Arnaud Chotan qui lui avait abandonné dès le début de la compétition quasiment. Il a juste fait le premier rendez-vous du côté de la Suisse, sinon ensuite il avait décidé de lâcher un petit peu pour se préparer parce que la Coupe du Monde continue également un peu plus tard. Donc on va revenir sur le top 10. Je rappelle donc les deux vainqueurs devant Kruger, Ohlund, Pellegrino, Goldberg. 5e, Alfdarsson, 6e, Rote 7, Mort 8, Tonset 9 et Jules Lapierre 10. Les Norvégiens qui ont un peu dominé avec un triplé norvégien au niveau du classement final. Et puis vous en avez 6 sur les 10 premiers de ce classement. Du côté de la Coupe du Monde chez les garçons, toujours le match entre Klebe et Goldberg, mais Klebe qui reprend l'avantage sur Goldberg. Le match reste serré entre les deux, 60 points d'écart. On retrouve ensuite Federico Pellegrino 3e, Ohlund 4, Kruger 5, Alfvarsson 6, Tonset 7, Novak 8, Hodgden 9, Musgrave, le Britannique 10e, qui a été un peu plus en difficulté pendant toute cette semaine. Andrew Musgrave, il finit seulement 19e de ce tour de ski, en difficulté notamment sur la montée finale de Val di Fiemme. Voilà, c'est un petit peu compliqué pour le Britannique. Du côté des Français, Richard Jouve 17e, qui perd pas mal de place au classement général de la Coupe du Monde. Hugo Lapalu 19, Jules Lapierre 22, juste devant Lucas Chanava 23e, Clément Paris 30 et Renaud G 32e. Ça fait du bien aussi de voir des Français performer en distance, parce que c'est vrai qu'on a été souvent considéré comme une nation qui était spécialiste du sprint seulement. Et c'est vrai qu'on arrive maintenant à avoir également de la densité du côté de la distance, donc ça c'est intéressant, même si vous avez encore les Norvégiens qui sont largement au-dessus de nous. Ça c'est clair et net. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!